Et salut à tous, c'est Redcov, on est là pour la tier list des animés printemps 2022. Donc je réexplique un peu les règles pour ceux qui connaissent pas trop mes vidéos là-dessus. Donc je vais juger les animes que j'ai vus pendant cette période, avec voilà, expliquer qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, puis les catégoriser dans le classement que j'ai fait. Une fois que ça c'est fait, à la fin, je vais décider quel est le meilleur de la saison, pour moi bien évidemment. Donc bien sûr, si vous avez d'autres opinions, merci de ne pas cracher, je respecte les vôtres, donc respectez les miennes. Voilà, c'était juste ça pour dire avant qu'on commence. On commence avec Aharen-san, qui est un animé comédie-romance. Donc on suit l'histoire de deux lycéens. On a Reidu, un lycéen basique, et Aharen, qui est une lycéenne qui a des problèmes de distance. Donc ça fait qu'elle peut se retrouver collée à vous, parce qu'elle n'arrive pas à évaluer les distances. Et bien sûr, et en plus de ça, elle parle extrêmement doucement, ce qui au début m'a fait penser à Komi-san, littéralement à Komi. Je pense que c'était un peu un style de copier-coller, si on peut dire ça. Et le truc, c'est que Reidu va essayer d'être ami avec elle. Alors bien évidemment, la comédie va se concentrer sur le problème qu'a Aren, mais aussi sur l'imagination débordante de Reidu. Parce qu'il va s'imaginer des trucs mais d'une folie extrême, comme des fois il va dire non mais c'est bon, je vais mourir pour de bon parce que je sais pas, l'ami d'Aren a des envies de meurtre si on peut dire ça. Et la romance était sympa mais c'est pas autant je veux dire c'est pas autant mis dessus que Orimiya ou Fruit Basket par exemple. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'était très agréable à regarder avec une comédie qui était vraiment sympa. C'est pas du même niveau que Kaguya ou Grand Blue, mais voilà, c'était une très bonne comédie. Donc personnellement, je le mettrais dans sympa pour Aharen-san. On arrive avec Barao no Soretsu, qui est la suite dont j'en avais parlé sur la tier list d'hiver 2022. Donc on suit toujours Richard, mais cette fois-ci c'est après on va dire la fin des Lancaster, mais la guerre de Rose continue toujours. Et là on est sur la période de la trahison de Buckingham, qui va conduire à la chute de Richard et à sa mort. Donc on suit cette période, toujours aussi sombre. On a Richard qui est tiraillé un peu de partout entre les complots, mais aussi son amour envers Buckingham, si je prononce bien. Donc toujours aussi sympa. Moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup bien aimé. C'était beaucoup plus compréhensible que la première saison, parce que on va dire la première partie. Parce que la première partie, tout simplement, on était un peu perturbé sur Richard. On était en mode, mais attends, c'est un homme, une femme. C'était surtout ces questions qu'on se posait et qu'on avait du mal à suivre. Et finalement, bon, la partie 2, on a bien mis les termes et ça fait qu'on maintenant on arrive mieux à comprendre concernant l'histoire. Donc moi j'ai bien aimé cette deuxième partie, donc personnellement je la mettrais sur sympa, j'avais pas grand chose à dire dessus, voilà. Donc là c'est Black Rock Shooter Downfall, qui est une autre œuvre qui n'est pas en lien avec l'œuvre originale. Je parle de l'anime de 2011, un truc comme ça. Donc en gros c'est une guerre d'une IA contre l'humanité, qui a gagné la guerre et qui a failli exterminer l'humanité. Et on se retrouve des années plus tard avec la protagoniste Impress qui se réveille, qui est amnésique et qui va aider les humains à essayer de survivre. Finalement, l'IA retrouve Impress et va essayer de l'éliminer pour permettre d'exterminer l'humanité une bonne fois pour toutes. Donc c'était sympa, il y a de l'action, on va pas se mentir, mais la CGI m'a mitigé sur l'appréciation de l'œuvre. Et pareil, après, le scénario est pas dingue sur les cliffhangers, ce genre de trucs. Mais j'ai beaucoup aimé les OST. Par contre, ça, les OST, j'ai rien à redire, c'est excellent. Donc moi, personnellement, je l'ai regardé. Par moments, j'aimais, par moments, je me faisais chier. Donc, pour ma part, je le mettrai dans 100+. Voilà, pour ma part, ça sera un 100+ pour Black Rock Shooter Downfall. Donc là, on arrive sur la suite de Q, qui avait commencé en hiver 2022. Je vais aller très vite, il n'y a rien qui a changé par rapport à la saison 1. Je veux dire, à la partie 1, pardon. Donc voilà, c'est toujours les mêmes trucs. Voilà, des doutes par rapport à faire tel doublage, etc. Ça ne change rien du tout, il n'y a pas eu de nouveauté ou quoi que ce soit.
Donc moi je me suis assez emmerdé dans le truc, je m'emmerdais dans les épisodes. Donc pour moi cette deuxième partie je l'ai trouvée assez mauvaise. On arrive avec la saison 4 de Dead Alive que j'ai apprécié. Vraiment j'ai beaucoup aimé, l'animation est restée plutôt qualitative. Bien sûr les OST sont toujours excellentes, hein, même si on retrouve pas mal d'OST qu'on connaissait. Et sur les nouveaux personnages, on avait celle qui était dans l'espace avec la clé, on avait celle, la mangaka, donc qui sont arrivés, qui au début, on va dire, c'était des épisodes plutôt chill, mais j'ai surtout beaucoup aimé la fin avec, on va dire, le retour de Kurumi et, on va dire, ce moment, on va dire, où Shido va essayer de sceller les pouvoirs de Kurumi. On va dire, on sentait que c'était une grosse fin. Surtout que à la fin on a appris pas mal de choses concernant Shido. Ça fait que j'étais assez choqué. Je vous en dis pas plus pour pas spoil pour ceux qui regardent Dead Alive, hein. On va éviter de pas trop spoil non plus. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette fin et j'ai vraiment hâte pour la saison 5 parce que ça va être vraiment une grosse dinguerie, je pense, de ce qui va arriver prochainement. Donc voilà, pour Dead Alive, je vous conseille de le regarder absolument. Donc là, toujours Dragon Quest qui continue, qui s'approche de la fin, parce que bon voilà, Adlar est mort. Maintenant, il reste plus qu'à affronter Barn, l'empereur du mal, avec ses sbires. Donc il y avait Mr. Barn et la faucheuse, je sais plus son nom à celui-là. Donc voilà, ils se combattent entre eux, les combats sont plutôt assez dynamiques. Là on arrive à une période où on va dire les ennemis, je parle par rapport du dernier épisode, là où je tourne la vidéo, qui commencent à perdre et donc je sens qu'ils vont qui vont devenir beaucoup plus forts, donc ça fait les combats vont être encore plus intenses. Donc ça fait Dragon Quest, moi j'apprécie tout le temps, je vous mets à regarder absolument parce que c'est vraiment une dinguerie ce que fait la Toei. Donc là c'est Gekotsu Kishisama, donc c'est un on va dire on suit une personne dans un jeu vidéo qui s'endort dans son jeu et ça fait il n'arrive plus à se déconnecter, il reste dans le même monde avec le même personnage qu'il avait dans son jeu vidéo et c'est un paladin squelette, donc ça fait qu'il essaye de se cacher par rapport aux autres pour éviter de provoquer la peur. Donc au début il va se balader, il va suivre une vie d'aventurier simple et basique, il va tuer des bandits qui au début me faisaient assez peur parce qu'ils vous mettaient attention, il y a des scènes choquantes et tout, avec bien sûr des tentatives de viol, tout ça, je pense c'est pour montrer que le monde n'est pas joyeux. Après il y a aussi le cas avec des esclaves et tout. Et il va rencontrer Ariane, donc une elfe noire, et qui ensemble vont travailler main dans la main pour aider le peuple d'Ariane. Voilà, vu que les elfes deviennent des esclaves et tout, il faut les sauver, les aider. Donc après il va rencontrer d'autres personnages qui vont les aider dans leur quête. Moi j'ai bien aimé, moi j'ai trouvé c'était assez sympa, c'était... Bon, il n'y a pas tellement d'action que ça, je veux dire, il y en a, mais c'est pas non plus du Dragon Ball, ce genre de truc, je veux dire, vous voyez, où il y a énormément d'action. Il y a de l'action, mais voilà, c'est de l'action pour aller libérer des esclaves, ou aller tuer les bandits qui vont essayer de violer la princesse, ce genre de truc, si vous voulez dire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'animation est très... est vraiment bien faite et tout, j'ai trouvé c'était assez bien fait. Donc personnellement, je le mettrais dans sympa pour celui-là. On arrive avec la 3e saison de Onzuki, donc là ça va concerner les nobles dans l'histoire, avec bien sûr qui veulent essayer d'avoir les pouvoirs de notre protagoniste parce qu'elle a énormément de mana. Donc j'ai bien aimé, j'ai suivi comme les autres saisons tranquillement, avec appréciation. Bon, c'était moins axé sur les livres parce que là c'était plus axé sur, c'était plus concentré sur les nobles qui essayent de l'avoir, essayent d'avoir une emprise sur elle pour avoir son pouvoir, etc. Et par contre j'étais assez étonné de la fin, je vous en dis pas plus pour pas spoil. Et j'ai l'impression que c'est fini pour de bon, alors que je me suis dit, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à dire dans l'œuvre, il y a des choses à expliquer, à voir. Donc,
Je sais pas s'il y aura une suite, j'espère qu'il y en a une, sinon je serai assez deg, parce que moi j'aime beaucoup cet isekai, qui est très différent des autres et qui est très appréciable. Donc moi je le mettrai dans à regarder absolument. Donc là on arrive avec la saison 2 de Kaginado, qui est donc sur les œuvres de l'univers de Kei, donc ça peut être Clannad, ça peut être Angel Beats, etc. Je crois qu'il y avait la première saison, je l'ai fait dans une des tier lists, je sais plus laquelle. Donc pareil, bah là on voit de nouveaux personnages de ces univers qui font leur apparition. J'ai mis un coup sur le micro, désolé. Donc voilà, toujours la bonne humour, je me suis bien tapé des bas et tout. Il faut avoir vu ces univers en question pour comprendre les délires. Donc moi je le mettrai dans à regarder absolument, parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. On arrive avec la saison 3 de Kaguya, qui était excellente, même si j'avoue que j'avais mon cœur qui commençait à palpiter très fort, parce que je me dis non, ce n'est quand même pas la fin. Mais finalement non, on a encore au moins, je crois on m'a dit 2 ou 3 saisons encore, donc ça c'est excellent. Donc là on commence un peu s'approcher, on va dire, du moment de Kaguya et de Shirogane qui vont se déclarer et tout. Donc ça fait que c'était excellent, la tension était là. Même nous, on était, quand on regardait les épisodes, on était en mode oh putain c'est bon, on y arrive. Donc j'ai beaucoup aimé, l'humour toujours aussi excellent, ça c'était, j'avais rien à redire. Pareil aussi, il y avait Ishigami avec Tsubame, on était en mode let's go. On était en mode vas-y mon gars, tu peux le faire et tout. Donc c'était vraiment une grosse dinguerie Kaguya, donc voilà, très bon humour, pareil à la fin, bon je vais pas vous raconter pour ceux qui regardent Kaguya, c'était excellent, c'était super bien réalisé, vraiment le studio c'est A1 Pictures, il se donne vraiment à fond, moi personnellement ça m'a trop fait plaisir, donc je le mettrai à regarder absolument. Donc là on arrive avec Kaku no Inazuke, donc en gros on suit l'histoire de Nagi, qui est un élève très sérieux, et qui va apprendre qu'il a été changé lors de la naissance. Donc voilà, ça fait lui quand il était un bambin et une autre personne, ils ont été échangés. Ce qui arrive hein, dans la vraie vie, ça arrive. Et le truc c'est que finalement il découvre ça, l'autre personne aussi découvre, et finalement les parents décident de les marier. Oui, ça part dans ce délire. Mais le truc c'est que notre protagoniste est déjà amoureuse d'une fille. Donc ça va faire un triangle amoureux, mais en plus de ça, c'est que lui dans sa famille, la famille où il était, il avait une sœur. Mais le truc c'est que comme sa sœur apprend qu'il n'est pas réellement son frère, il y a une sorte d'amour qui se développe, donc ça fait, il y a un mec avec 3 meufs amoureuses de lui, et lui qui est amoureuse des 3. Donc ça part dans un délire, je vais pas vous mentir. J'ai aimé certains épisodes qui étaient très beaux, mais globalement, c'était pas non plus dingue. Surtout qu'à un moment, il y a des hauts et des bas qui arrivent au protagoniste, ça peut arriver. Donc, pour la part, je le mettrais dans sans plus, parce que c'est vrai que par moments, les épisodes se ressemblaient beaucoup et que j'étais pas forcément très attiré par rapport à ça. Voilà. Là on arrive avec Kawaii Dakejanai Shikimori-san. Donc en gros on suit l'histoire de Shikimori et de Izumi, voilà, qui sont en couple. Voilà, comme ça on a les termes dès le début. Hein. Ils sont en couple, parfait. Même si c'est un peu le couple, vous savez, qui sont tout timides à se toucher la main ou à s'embrasser, ce genre de choses. Donc ça, on va dire, c'est chiant. Et le truc, c'est que aussi, Izumi est malchanceux dans la vie. Tout lui arrive dans la gueule. Donc sa fille peut marcher, il peut avoir un panneau au-dessus de lui qui va lui tomber sur la gueule. Et le truc, c'est que Shikimori est là pour le protéger. Ça va être surtout ça. C'est pour ça, en fait, le titre, c'est Shikimori n'est pas juste mignonne. Elle est juste cool, en fait. Ou courageuse, si vous voulez. Donc, au début, j'ai suivi. Les premiers épisodes, j'étais en mode ouais, alors c'est cool, mais c'est chiant. Après, il y a eu un personnage secondaire qui est, une
une meuf qui arrive et qui est amoureuse de Shikimori. Donc ça fait qu'il va y avoir un peu du drama, si vous voulez. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce moment de l'anime, avec ce personnage secondaire qui débarque, qui font un peu, pas un peu la merde, si on peut dire ça, mais j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous en dire plus, pour vous laisser, pour ceux qui veulent découvrir, j'ai beaucoup aimé. Après, quand ça s'est fini, c'est retourné un peu dans les épisodes tranquilles, où tout le monde est ami, où on va dire, ils font des choses sympas et tout. Et après, il y a que le dernier épisode où j'ai bien aimé, qui était vraiment, je sais pas, ils se sont déterminés à faire le putain d'épisode de fin super beau et tout, où il y a eu le bisou sur la joue, ah waouh, attention. Mais voilà, en vrai, je pensais, de ce que j'entendais des gens et tout, que ça allait être une grosse dinguerie. J'ai regardé, c'était juste sympa. Vraiment, c'est juste sympa, mais c'était pas non plus dingue en termes de romance. Hein, on va dire de slice of life. On arrive avec Koiwai Sekai Seifuku no Atede. Donc c'est l'histoire entre Fudo et de Desumi. Et le truc c'est que, alors c'est un peu du style Power Rangers si vous voulez. Donc Fudo est on va dire le chef des Gelato 5 qui est en gros les Power Rangers, et Desumi qui est on va dire des chefs de l'organisation maléfique Gecko, qui je veux dire, cette organisation veut dominer le monde. Donc c'est du Power Rangers pur et dur, hein. Vraiment il n'y a pas mieux. Mais le truc c'est que elle et lui, on va dire, et lui sont amoureux et se mettent en couple. Et le truc, c'est de cacher cet amour interdit. Donc ça fait... la romance est très, très bien travaillée, donc moi j'apprécie. Mais c'est surtout la comédie qui est derrière. Parce que la comédie se base sur cet amour interdit. Donc ils font tout pour cacher leur relation. Mais des fois, par moment, ils vont se rencontrer en dehors du boulot. Mais des fois, ils vont aller dans le camp ennemi. Genre en mode salut, je viens, mais sans. En mode, on va dire, chef des gelatos ou chef de l'organisation. Donc ça fait, des fois, on va dire, ils font des rendez-vous et tout. Des fois, ils vont avoir un appel urgent, donc ils vont se dépêcher. Ou même des fois, quand ils sont en tenue de combat et tout, et qu'ils se mettent dans leur coin pour papoter pendant que les autres se battent. Ça fait des fois, quand il y en a un qui arrive, ça fait, on va dire par exemple, il y a Desumi qui est en train de défoncer Fudo. Pour montrer que non, ils se battent encore. Donc j'avais beaucoup aimé, je trouvais ça extrêmement marrant. Donc je le mettrai dans à regarder absolument, et je vous conseille vraiment à le regarder parce que c'est vraiment drôle comme anime. Donc là on arrive avec la saison 2 de Komi-san, donc saison 2 qui est toujours excellente, avec de nouveaux personnages qui arrivent et tout. Donc voilà, c'est toujours le même délire, avec pas mal de conneries qui se passent et tout, surtout que ça, on va dire, on est dans un lycée de détraqués, on va pas se mentir, hein, ils sont tous fous les uns des autres. Donc personnellement j'ai bien aimé, je le mettrai dans regarder absolument. J'ai pas grand chose à dire à part dire que voilà, les choses sont assez je veux dire les épisodes sont assez marrants et tout. Donc je le mettrai dans regarder absolument parce qu'il est excellent. Donc là on attaque Kono Healer. Donc en gros on suit l'histoire d'un chevalier et d'une healeuse. Donc le chevalier est extrêmement mauvais. Le chevalier qui s'appelle Alvin, il ne sait pas se battre. Il est chevalier mais il ne sait pas se battre. Et on a Carla qui est donc la healeuse, mais elle heal, mais en vrai elle fait plus de la magie noire qu'autre chose. Et donc le truc c'est que en plus elle a tendance à mal parler, genre elle te met des tacles violents. Ça fait que Alvin doit la supporter et par moments il n'en peut plus. Et ça fait que même si c'est pas non plus une dinguerie en termes d'anime, moi j'ai beaucoup aimé parce que en fait des fois ils vont affronter un monstre. Ils vont s'engueuler où ça passe tellement mal que t'as le monstre il est là en mode les gars ça va genre des fois ils vont se disputer tellement il fait vous savez il n'y a pas besoin de se disputer, donc ça fait des fois ils sympathisent avec les monstres. Et je pense que c'est ce qui rend drôle en fait l'anime, c'est un anime comédie. Et je pense que c'est ce qui rend drôle le truc. Donc moi j'ai beaucoup aimé tout le long, c'est ce genre de délire mais avec d'autres monstres. Donc moi j'ai bien aimé, je le mettrai dans sympa pour ma part. On arrive sur Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi. Donc en gros on suit l'histoire d'un village
de ninjas, mais un village de ninjas femmes. Et on suit l'histoire de Tsubaki qui est donc la meilleure élève de, on va dire, de son école, hein. C'est un village, c'est une école hein, en soi. Mais aussi elle est le chef de l'escouade de chiens. Donc dans cette école il y a différentes escouades de 3 personnes. Et le truc c'est que c'est un village, on va dire c'est un village à l'écart, bon à l'écart, mais aussi qui n'a aucune interaction avec les hommes. Parce qu'en mode les hommes sont dangereux, c'est des monstres, mais genre dans le terme des monstres, style des créatures on va dire un peu comme si c'était un mythe. Mais le truc c'est que notre protagoniste est intéressée par les hommes. Elle veut savoir ce que c'est un homme et tout, donc ça fait, elle essaie de cacher, on va dire, la chef de l'école, je veux dire à leur prof si on peut dire ça. Voilà, elle essaie de cacher. D'éviter par rapport à ça. Mais le truc que j'ai apprécié, c'est que le fait qu'on a des équipes de 3 ninjas, des équipes de 3 persos, m'a fait énormément penser à Naruto. Il y a vraiment ce délire un peu à la Naruto avec les différents ninjutsu, je veux dire le clonage, le fait que on peut, je veux dire il y a le rondin de bois, je sais pas, j'ai fait un peu ce lien et ça fait que j'ai beaucoup aimé. Tout simplement, j'ai beaucoup aimé. Même si l'histoire, elle est simple, moi, j'ai aimé. Donc, je le mettrai dans sympa pour ma part. Là, on attaque Mahoutsukai Remeki, qui donc se déroule après l'anime Zero Kara Hajimeru Mao no Sho. Mais là, on a de nouveaux protagonistes. Donc... ça se passe bien après, hein, quand il y avait la guerre entre les sorciers et l'église. Maintenant, il n'y a plus cette guerre, même s'il y a encore des groupes fanatiques. Et on suit l'histoire d'un des protagonistes qui veut devenir mage, mais qui va finalement aller avec d'autres personnages, voilà, pour apprendre par rapport à tout ça. Et avec une professeure qui va les rejoindre. Donc le truc c'est que pendant leur voyage, voilà, ils vont se faire attaquer par des groupes fanatiques, on va dire de l'église, si on peut dire ça. Et aussi on va retrouver nos protagonistes de zéro, si on peut dire ça. C'est sympa à regarder, c'est assez violent quand même, hein. Il y a des démembrements sur ce genre de choses. Il y a un peu de baston, il y a de l'action, on va dire, il y a de l'action. Donc en vrai, j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé que le voyage, on le sentait pas. T'as l'impression, en fait, ils sont sortis du château, ils ont fait 2-3 villages et c'est tout. J'avais cette impression de voyage qui était pas réellement là. Mais voilà, sinon, globalement, j'ai apprécié, il y a de la romance aussi. Et voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, mais... c'est pas non plus à regarder absolument. Il faut voir déjà Grimoire of Zero, je crois que c'était ça le vrai titre, pour avant de regarder l'une. Mais en tout cas, je mettrai dans sympa pour ma part. Là, on attaque Otomege Sekai, où en gros, voilà, c'est un mec qui se retrouve dans un jeu Otome. Et qui va jouer un personnage à part, pas un protagoniste ou quoi que ce soit. Mais c'est un jeu qu'il connaît parce qu'il l'avait fait pour sa sœur, il avait fini le jeu pour sa sœur et il en est mort de fatigue, hein. On en est là. Et le truc c'est qu'il va apprendre que tout se ne passe pas comme prévu. La protagoniste du jeu Otome a été remplacée par un autre personnage qui n'existait pas dans l'œuvre. Et ça fait que lui va l'aider. Donc ça va changer toute l'histoire. Même la méchante du jeu, qui est normalement la femme du premier prince du royaume, il va aussi l'aider. Et ça fait, il y a lui avec la protagoniste et la méchante. Voilà, ça va être une équipe. Donc au début, on va suivre l'histoire, on va dire qui va être différente par rapport au jeu de base, jusqu'à arriver au stade où qu'aurait dû être la fin du jeu, si on va dire ça. Et après, ça continue avec d'autres événements qui se passent. Ça fait après qu'on apprend que celle qui a remplacé la protagoniste est en fait la sœur du personnage principal. Qui est tombée dans l'univers de ce jeu.
Donc pour le moment, ils se sont pas découverts la veille. Ensemble, je veux dire, les deux n'ont toujours pas su voilà, que sa sœur était aussi dans le jeu. Donc moi j'ai bien aimé. Alors l'animation elle est pas dingue du tout, mais en fait j'ai beaucoup aimé la tournure de l'histoire avec les changements. C'était un peu un what if, si on peut dire ça. Donc ça j'avais apprécié, donc je le mettrai dans sympa pour ma part. Donc là on attaque le fameux Paripikumain. Donc on a Zhuge Liang, un stratège chinois très célèbre parce qu'il était de la période des Trois Royaumes en aidant Liu Bei, donc le royaume Shu si vous préférez. Oui, je connais bien les Trois Royaumes. Et il va se réincarner dans le Japon moderne. Bon, il a toujours le même physique. Il va aider Eiko, une jeune prodige chanteuse. Il va essayer, et lui va l'aider pour l'amener au sommet. Donc il va utiliser des stratégies qu'il avait fait à l'époque. Alors non, il va pas tuer quelqu'un, mais des stratégies qu'il va faire par rapport à la musique et tout. Et j'ai beaucoup aimé, c'est excellent. En plus, on a Eiko par moment qui va chanter et les chansons sont vraiment excellentes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, c'est l'histoire entre les deux, la relation qui vont se faire entre deux. Alors pas une relation amoureuse, mais une relation de partenaire, on va dire de musique. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment excellent. Pour ma part, je le mettrai à regarder absolument et je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment très très bien travaillé et le scénario est vraiment très accrocheur pour ce style là. Là on attaque la saison 2 de Rikegakoi. Nos deux protagonistes vont savoir s'ils sont réellement amoureux, notamment avec l'aide de deux nouveaux personnages qui sont déjà un couple depuis bien longtemps. Et on va avoir cette première partie de la saison 2 qui vont finalement dire on est amoureux et on est ensemble. Mais après on va suivre surtout on va dire leur collègue, celle qui fait du judo. Et la deuxième partie va se concentrer sur elle, qui est toujours un peu restreint dans ses relations amoureuses, parce que quand elle stresse, elle fait des prises de judo aux gens, tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était toujours autant sympa que la première saison. Donc moi j'ai bien aimé, surtout j'ai bien aimé la deuxième partie qui se concentrait sur leurs collègues qui avaient des moments très difficiles. Donc personnellement pour lui je le mettrais dans sympa. Donc là on attaque Shiju Seikyu no Daimao. Donc en gros on suit Varvatos, un roi démon qui décide d'aller dans le futur en tant que... il se réincarne en tant que villageois pour vivre une vie tranquille. C'est un peu le truc... y avait un anime comme ça, c'est le même délire, je pense, c'est un sort de copier-coller, si on peut dire ça, pour Shiju Seikyu. Et donc le truc... il va rencontrer deux filles, donc il y en a une c'est une succube et l'autre c'est une sorte d'elfe qui vont devenir, on va dire, ses amis. Et lui va vivre, on va dire, sa vie tranquille, mais bien sûr ses anciens alliés et on va dire sbires de l'époque qui va essayer, on va dire, de retrouver, surtout que ses anciens subordonnés. Et voilà, il y a ce délire parce qu'il y en a un qui veulent essayer de le tuer. C'est le même délire que je crois que c'était Mao-sama, un truc comme ça. C'est vraiment le même délire, surtout qu'en plus de ça, lui il s'en fout un peu, hein, lui il veut vivre une vie tranquille. À un moment il va retourner dans le passé et il va retrouver on va dire, pas sa femme, mais je pense que c'était celle dont il était amoureuse, qui est morte par sa faute. Donc ça fait un peu, on va dire, un peu délire on va dire de temporalité, ce genre de truc pour la fin. En vrai c'était sympa, mais c'était vraiment le copier-coller on va dire de Mao-sama. Donc je l'ai regardé, c'était sympa. Voilà, tout simplement c'était sympa, mais c'est pas non plus la dinguerie la plus totale. On attaque Shoke Shuju no Ikuru Michi. Donc en gros on a c'est un peu un sort de isekai, mais on est déjà dans l'isekai, dans l'autre monde si vous voulez. Et en fait si vous voulez, les japonais dans ce monde on les appelle les perdus,
qui arrivent dans ce monde, plusieurs. Mais le truc c'est que ils provoquent toujours un désastre, parce qu'en fait ils ont toujours un pouvoir, et s'ils utilisent trop ce pouvoir, ils commencent à péter des câbles et ça fait des catastrophes. Donc dans l'anime ils expliquent tout simplement, bon voilà, il y a déjà eu, ils montrent différentes catastrophes, et nous on va suivre Meno, qui est une exécutrice de l'église et qui a pour but de tuer tous les perdus, parce qu'ils savent que ça va provoquer quelque chose. Et le truc c'est qu'elle va rencontrer Akari, qui est capable de remonter le temps, elle contrôle le temps si je dis pas de bêtises. Et le truc c'est elle peut pas la tuer, donc elle va l'emmener à un endroit pour la tuer. Bien évidemment, une sorte d'amitié va se former et tout, et les choses vont pas se passer comme prévu, notamment avec l'église qui ont de mauvaises intentions par derrière. Et après il va avoir bien sûr d'autres calamités, hein. Ça c'est les perdus qui ont pété un câble et qui ont provoqué une catastrophe, mais qui sont toujours en vie. Et donc ils vont même affronter certaines calamités. C'est sympa, l'animation est vraiment bien faite. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était très agréable à regarder. Donc moi je vous le conseille à regarder absolument, parce que moi j'ai beaucoup apprécié. Donc là on attaque le fameux Spy X Family. Donc on suit un espion qui va aller dans le pays voisin qui veut essayer de faire la guerre. Et donc lui est là pour en empêcher. Le truc c'est qu'il doit infiltrer une école renommée. Donc il va essayer de fonder une famille. Donc il va trouver Anna qui est orpheline. Et après il va trouver York qui va, on va dire, se marier. Mais c'est dans son intérêt pour infiltrer cette école. Avec York qui va aussi accepter pour elle, on va dire, accomplir ses missions et faire profil bas, parce que une femme, on va dire, qui a plus de la vingtaine, qui est toujours pas mariée, dans ce pays, c'est louche. Moi c'est très côté, c'est de l'aventure, c'est de la comédie, c'est de l'action, mais c'est aussi côté un peu slice of life, hein. Il y a de l'action, mais c'est pas non plus de l'action du début de l'épisode jusqu'à la fin de l'épisode, hein. Des fois il y a des moments de tranquillité, il y a ce côté famille, si vous voulez. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce délire, parce qu'en plus il y a Anna qui peut lire dans les esprits des gens, et ça fait qu'elle est là dans ce délire en mode waouh, mon papa c'est un espion et ma maman c'est une tueuse, on va dire, c'est une tueuse à gages. C'est vraiment ce délire. Surtout qu'en plus j'ai bien aimé, c'est que certains épisodes dans le manga, alors dans le manga c'est juste 2-3 pages, et Spy X Family dans l'anime, ils en ont fait tout un épisode. Je parle notamment de l'épisode où il y a eu où ils emmènent Anna faire un parc d'attractions, si vous voulez dire. Donc ça j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, très bonne animation. L'histoire est vraiment très intéressante. La comédie pareil, moi j'ai beaucoup aimé. Surtout le fait quand Yor est bourré, laissez tomber, je trouve ça, moi ça me fait trop marrer. Et avec bien évidemment avec Twilight, qui lui il se dit putain mais dans quoi je me suis embarqué. Donc je vous le conseille de regarder absolument, et j'ai hâte pour la saison 2 qui va arriver prochainement. Donc là on attaque Summertime Rendering ou Time Shadows, qui est un peu la surprise de cette saison. Donc on suit l'histoire de Shinpei qui retourne sur son île, on va dire là où il est né, parce que son amie d'enfance dont il était amoureux, Usho, est morte. Donc il y va là-bas pour l'enterrement, mais il voit qu'il y a des choses qui tournent pas rond. Et le truc c'est qu'en fait il y a des ombres qui tuent les gens. Et le truc c'est que dans, on va dire, la mythologie, si on va dire ça, les histoires urbaines, si on peut dire ce truc, c'est si vous voyez une ombre, elle va vous tuer. Donc le truc c'est qu'il y a des histoires de boucles temporelles où on va dire quand Shinpei meurt, il retourne dans le passé à tel moment précis. Et le truc, en faisant ça, il va essayer d'empêcher ces meurtres. Mais finalement, il va voir que c'est pas de simple meurtre, c'est que donc il y a ce délire des ombres et que c'est plus grave que ça. Donc moi, j'aime beaucoup ce truc de revenir dans le passé pour essayer de corriger ces trucs. Ça fait beaucoup penser à Higurashi, c'est vraiment à peu près le même truc. Donc moi, j'ai beaucoup aimé.
Là ça continue, c'est encore dingue, hein. Il y a toujours l'animation est excellente, le scénario il est excellent, il y a des cliffhangers et des retournements de situation de malade. Donc moi j'ai beaucoup aimé, je vous le mets dans regarder absolument et je vous en parlerai un peu plus lorsque ça sera fini pour cet été. Donc là on attaque la saison 2 de Tate no Yusha, saison 2 qui m'a énormément déçu. Donc là ils vont dans l'autre monde auquel ils sont en guerre avec, vous savez, le truc des portails. Mais le truc c'est que même si l'animation en vrai ok, je me suis fait chier. C'était lent. C'était très très lent. Quand ils ont affronté la sorte de tortue au début, ça a duré je sais pas combien d'épisodes. Et en vrai, genre même l'histoire, le scénario, il était à dormir debout. Vraiment, je m'emmerdais par rapport à la saison 1 qui était excellente parce que la saison 1, voilà, il était tout seul, il y avait tout le monde qui est contre lui. Bon, à la fin, ça se passait mieux. Mais là, j'ai l'impression que l'essence de Tate no Yusha, l'essence du début, est perdue. Vraiment, on l'a plus. Donc, pour ma part, je vais pas vous mentir, je le mettrai dans mauvais. C'est personnellement, pour moi ça a été mauvais personnellement, peut-être certains vous avez aimé, mais pour moi j'ai été extrêmement déçu par cette saison 2, vraiment je peux rien y faire. Là, on attaque Tomodachi Game, qui est en gros, voilà, un peu, c'est un peu comme un Darwin's Game, ce genre de truc, où en fait on a un groupe de 5 amis qui se retrouvent dans un jeu, auquel ils doivent accomplir un peu des jeux. C'est comme un style de Mario Party si on peut dire ça. Et le truc en fait c'est qu'il y a un système de dette. Donc certains vont être endettés plus que d'autres. Et le truc c'est que voilà, c'est que ça va mettre en jeu leur amitié. Est-ce qu'ils vont briser leur amitié ou pas du tout? À voir. Surtout c'est que le truc dans ce jeu, il faut que quelqu'un leur inscrit. Donc dans le groupe d'amis, quelqu'un les a inscrits. Et en plus de ça, ils sont endettés de 20 millions de yens parce que c'est 20 millions qui devaient leur servir pour leur école, pour un voyage. Et donc le truc, c'est de savoir qui a volé l'argent, qui a foutu ce bordel, si on peut dire ça. Et donc voilà, ça bat sur amitié. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a ce côté très psychologique, très psychopathe. Donc j'ai bien aimé. Au début, ça va commencer avec... Voilà, avec le groupe de 5 amis. Après, ce groupe ne vont plus être ensemble parce qu'il n'y en a que 2 qui vont continuer, les autres ils sont tranquilles. Mais il va y avoir beaucoup de sales trucs qui vont se passer. Et donc, ça fait, en termes de suspense, on y est. C'est vraiment excellent en termes de suspense. Donc, moi j'ai beaucoup aimé. Pareil, à regarder absolument. J'espère que la suite arrive prochainement parce que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir tout cela. Donc, moi j'ai beaucoup aimé. Donc là on attaque en dernier Yusha Yamamemasu, qui est donc l'histoire où on suit un humain qui à base était un héros, qui a battu on va dire la reine démon, et on va dire ça se passe après quand c'est tranquille. Le truc c'est que lui se barre parce qu'il est considéré trop dangereux pour les humains et il veut plus avoir affaire avec. Donc il décide d'aller voir la reine démon pour reconstituer son armée, pour battre les humains et tout. Bon, finalement, la raison derrière, ce n'est pas ça. Je vais pas vous dire pour pas spoil l'intrigue, on va dire, de l'histoire. Le truc, c'est que donc lui va se faire passer pour un chevalier noir, pour pas montrer son visage à la reine démon, parce que la reine démon ne veut pas de lui. Clairement, elle veut pas de lui avec ce qui s'est passé. Mais finalement, on va dire les subordonnés de la reine démon décident de l'embaucher discrètement parce que voilà, il est très fort et pour eux, ils veulent l'avoir de leur côté que l'avoir en tant qu'ennemi. Donc ça fait que voilà, il y a des relations qui vont on va dire, il y a des amitiés qui vont une confiance qui va se mettre en place avec les subordonnés. Et après, finalement, la découverte, la reine démon va découvrir la vérité, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Il y a de la comédie qui est vraiment sympa. Il y a un peu d'aventure qui est aussi cool. Il y a de l'action, pas trop. Et après l'action c'est vraiment très secondaire.
Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé à regarder, surtout qu'après on apprend un peu plus vers la fin de l'anime le lore, je vous le dis pas, pour pas spoil. Et pour ma part, j'ai trouvé ça sympa, donc je le mettrai dans la catégorie sympa. Là on arrive à la fin, donc là c'est vrai qu'il y a peut-être 2 ou 3 animes que je regarde en moins par rapport aux autres saisons d'animes qui ont précédé. Donc là on va aller juger pour moi qui est le meilleur. Donc déjà pour moi qui est le meilleur, ça va se jouer entre Kaguya. On a celui-là aussi, j'ai oublié le nom. On a Paripi, Spy X Family et Summertime Rendering et Death Alive. Déjà si on... C'est très serré pour ma part, moi c'est très serré, mais j'avoue que même si ceux où j'attendais le plus c'était Kaguya, Koi, Spy X Family et Summertime. Par épi c'était sympa, mais c'était pas forcément les épisodes que j'attendais le plus, mais pour ces 4 c'est ceux que j'attendais le plus. Le truc c'est que c'est vraiment... c'est vrai qu'ils méritent tous la place de le meilleur, mais je pense que pour moi ça sera Kaguya, la saison 3, parce qu'on est arrivé à une grosse étape de l'œuvre. Notamment on va dire avec la fin de la saison 3, vous savez de quoi je parle. Donc pour moi ça a été vraiment c'était vraiment excellent, c'était vraiment le truc que j'attendais le plus. Mais après si je devais catégoriser vite fait dans le meilleur, il y aurait Summertime qui était la grosse surprise. Après c'était Spy X Family qui était vraiment sympa, qui était vraiment excellent. Pareil, et que j'attendais énormément, surtout de ce qu'on disait. Après il y avait celui-là. Après c'était Paripi. Après Death Alive, Dragon Quest que j'ai bien aimé, Onzuki. Après je mettrais celui-là, Tomodachi, ouais, Kaginado et Komi. Voilà. Donc voilà ma tier list. C'est ma tier list que j'ai faite, que j'essaie d'être assez rapide et assez honnête dans ce que je disais. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire pour vous quel était le meilleur de la saison. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé Tate no Yusha, de m'expliquer plus pourquoi. Qu'est-ce qu'aurait été votre classement, n'hésitez pas à le faire et tout. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux, que ce soit Twitter, Twitch, sur mon Discord. De toute façon, il y aura tout en lien dans la description. Mais n'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si vous voulez voir mes prochaines tier lists ou même d'autres vidéos. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Sur ce, merci et bye bye.